Hello tout le monde, bienvenue dans le Posture Coach Live numéro 4 aujourd'hui. Oui, c'est déjà l'épisode 4 et j'ai l'honneur de recevoir Perrine Six aujourd'hui. Donc c'est une femme naturopathe qui exerce l'activité de naturopathe et qui aussi a été une personne que j'ai accompagnée pendant 6 mois il y a environ 2 ans. Donc, je rappelle le principe de ces Posture Coach Live. Ces lives ont pour objectif de parler de la posture dans le domaine de l'accompagnement, de coaching, dont je parle généralement. Ces lives viennent montrer en fait comment les thérapeutes incarnent cette posture. Et vu que je trouvais que c'était hyper intéressant aussi d'avoir l'autre facette des accompagnements, l'objectif, c'est aussi de donner la parole à des personnes qui ont vécu le coaching avec moi et qui vont pouvoir nous parler de leur expérience, on va dire de la prise de décision, à qu'est-ce qui fait qu'à un instant T de sa vie, on choisit de se faire accompagner, pourquoi X ou Y personne et qu'est-ce qui se passe durant le coaching. Et aujourd'hui, vu que Perrine, ça fait à peu près 2 ans qu'on a terminé de travailler ensemble, et ben on va même pouvoir avoir un feedback à plus long terme pour nous expliquer un petit peu comment ce coaching continue à vivre à travers elle, si bien sûr c'est le cas. Donc sans plus tarder, j'ai une invitation de Perrine qui va arriver, ou peut-être que je peux l'inviter moi-même. Alors Perrine, vu que je te vois, si tu peux m'envoyer une invitation en cliquant, voilà, c'est parfait. Tac, accepte. Et donc on va avoir l'honneur de recevoir Perrine. Alors je me tiens prêt. Voilà, super. Donc je me tiens prêt à recadrer. Salut Perrine. Salut Eric, Ça va très bien, tu m'entends bien, tout va bien? impeccable, je t'entends très bien. Ok, génial. Alors, comme je disais dans la petite introduction, aujourd'hui l'objectif c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours euh, à travers le coaching. C'est-à-dire peut-être que Alors, moi ce que je trouve intéressant, donc en effet, c'est de parler de la posture de coach. Donc dans le domaine de l'accompagnement, quelle est ta posture en tant qu'être humain qui va faire que tu vas pouvoir obtenir les transformations les plus profondes avec tes clients. Ce qui est hyper intéressant avec toi, du coup, c'est que tu as un petit peu la double casquette. C'est-à-dire que, tu as été à un moment donné face à moi, face à mon écran Zoom, pour vivre l'expérience du coaching. Et aujourd'hui, tu retransmets tout ça à travers ton activité de naturopathe. C'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, pour les personnes qui te connaîtraient pas et qui, du coup, sont présentes aujourd'hui et qui vont nous regarder en replay, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais écoutez, moi c'est Perrine, donc voilà, je suis naturopathe depuis maintenant plus de 2 ans, 2 ans et demi. Je me suis reconvertie, voilà, il y a à peu près justement 3 ans. J'avais entrepris des études donc de naturopathie et à la fin de ces études, eh bien, pour avoir un peu plus de clarté sur on va dire la direction que j'allais donner en fait ensuite à ma vie, j'ai décidé Mhm. de travailler avec Eric sur un coaching de 6 mois qui a du coup généré ensuite beaucoup beaucoup de bénéfices que je vais vous développer juste après. Ok. Qu'est-ce qui fait, Perrine, qu'à un instant de ta vie, là, tu étais donc en fin d'études de naturo, C'est ça. euh, qu'est-ce qui fait que tu choisis de te faire coacher finalement? Pourquoi, enfin, voilà, attends, je vais formuler autrement. Pourquoi tu décides d'entamer un chemin de coaching alors que tu es déjà en formation? Eh bien parce qu'en fait, effectivement, la formation, c'est un socle solide, on va dire, de théorie. Mhm. Néanmoins, à travers comment dire, tout ce qui va être le fait de matérialiser voilà, mon activité professionnelle, d'ancrer vraiment ce projet d'un point de vue vraiment de le concrétiser. Me remettre un peu dans le contexte, moi j'étais à Paris, Mhm. donc à l'époque, je sortais du coup de à peu près 5 ans où j'étais vraiment dans un milieu, un univers complètement différent, parce que j'étais dans le commerce. Et effectivement, c'était des codes qui allaient changer en fait, c'est-à-dire passer d'une activité de cadre à une activité d'entrepreneuse. Du coup, j'avais pas du tout au départ les outils en fait, c'est-à-dire l'organisation de mes journées. En fait, on part un petit peu d'un mode de vie connu avec beaucoup de croyances, c'est-à-dire qui ont Mhm. été
qui nous ont été inculquées par notre éducation, qui sont plutôt cool, certaines, d'autres du coup que j'ai dû retravailler par l'éducation, par le système scolaire, etc. Et c'est de partir du coup dans un autre mode de vie. J'avais envie de remettre en fait, de me remettre au centre de mes priorités. Et pour ça, eh bien moi je te suivais depuis un long moment, peut-être pendant un an avant de me décider. Mm. Et du coup, de voir que toi, tu arrivais à matérialiser ça dans ta vie, voilà, d'avoir une liberté d'un point de vue professionnel, familial. À l'époque, je pense que tu étais en Thaïlande, parce que tu voyageais. Ouais. Donc voilà, c'était en fait ces codes qui m'ont inspiré et qui m'ont entre guillemets suscité l'envie de me dire, bah effectivement, c'est possible en fait. Ce mode de vie-là est possible et par contre, comment y parvenir? Donc Ok. voilà, j'avais besoin d'une première étape et puis le coaching du coup a été vraiment bénéfique parce que ça a permis d'avoir quelques outils pour commencer. Ok, donc là, si j'entends bien, en fait, ce que tu me dis, c'est que il y avait deux facettes finalement au moment où tu as choisi de te faire accompagner, c'est-à-dire la reconversion professionnelle à travers la formation de coaching, et Oui, par rapport à ce que moi je montrais, parce que oui, c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte, mais par rapport à ce que moi je montrais sur les réseaux sociaux, j'étais en transition de vie aussi. Et donc, c'est un petit peu le parcours que j'ai eu entre moi, mon école de naturopathie, et finalement, quand on s'est rencontrés, en effet, j'étais en Thaïlande. Donc, je mm, venais de quitter mon travail, j'avais quitté la naturopathie depuis quelques mois, j'avais déjà parcouru des choses en termes d'accompagnement, et j'avais un rythme de vie complètement différent. Et donc, d'un côté, ta formation de naturopathe, et de l'autre côté, on avait en fait cette envie d'allier en fait le côté, alors je vais dire holistique de la naturopathie à l'action, c'est-à-dire ok, j'ai un métier qui va me correspondre, mais qu'en est-il de mon équilibre de vie au global, c'est ça? c'est exactement ça, ouais. C'était de trouver finalement déjà mon grand pourquoi. Donc la naturopathie, Mhm. effectivement, c'était une étiquette au départ. Je me dis, je suis naturopathe. Mais via les coachings, justement, on a travaillé d'ailleurs là-dessus, sur le Ouais. fait que il y a un côté aussi multipotentiel, qu'on peut pas se résumer finalement à notre activité professionnelle et que qu'il fallait tout construire à côté en fait. C'est-à-dire redéfinir les priorités dans ses journées, remplir son bocal. Je vais pas tout spoiler, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Et je m'en sers encore aujourd'hui de cette image et que je trouve voilà en même temps très simple, mais à appliquer au quotidien, à intégrer, eh bien c'est plus délicat parce que tous les jours il faut se remettre voilà euh, en méditant ou autre, hein, ou en se baladant, je me dis voilà quelles sont mes priorités aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que tu Ouais. as envie, où est-ce que tu as envie d'investir ton énergie? Donc il y a plein, en fait dans le coaching, on a vraiment brossé énormément de sujets entre se remettre au centre, l'abondance, la prospérité, parce que quand on est entrepreneur, on part un petit peu dans l'insécurité en fait, hein, on doit tout Mhm. construire. Donc il y a énormément de sujets et moi franchement je pense qu'en fait c'est nécessaire de se faire, enfin en tout cas pour moi c'était nécessaire de me faire accompagner pour redéfinir mes priorités. Ok. Et voilà. Donc, Ok. Et ces priorités, finalement, elles sont sorties d'où? alors mes priorités, elles sont sorties dans un premier temps de beaucoup de questions que tu m'as posées parce que tu as suscité en fait Mhm. en tant que coach en fait tu m'as mis sur la voie. Donc c'est à dire que tu m'as pas donné les solutions. Parfois c'était challengeant du Mhm. coup. Et le fait de travailler sur soi bah, permet de effectivement de se poser, de se dire bon, ok, c'est quoi mes priorités aujourd'hui en fait? Mhm. Comment j'ai envie que mes journées soient construites? Quelle place va prendre l'activité professionnelle? Combien de temps j'ai besoin pour moi, pour satisfaire mes besoins? Qu'est-ce que je vais remettre Mhm. vraiment en priorité? Ouais. Et oui, je pense que c'était plutôt sous ce spectre-là en fait. Ouais, ok. C'est vrai que, alors du coup, oui, je parlais de contexte tout à l'heure dans lequel on a fait l'accompagnement. Aujourd'hui, on va dire que les personnes qui suivent ce compte me connaissent plus comme
un coach qui forme à travers la formation Posture Coach. Donc, je Mm. forme des coachs à de la posture, c'est-à-dire à comment on se comporte face à un être humain quand on est un accompagnant et qu'on désire avoir un impact, on va dire forcément positif dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire accompagner quelqu'un dans une transformation. Avant de transmettre ces outils de posture et cette manière de travailler, c'est ce que j'ai appliqué dans mes accompagnements. À l'époque, je me souviens, l'accompagnement s'appelait Renaissance, parce que Mhm. moi, le phénix qui est tatoué sur mon bras ici faisait beaucoup de sens pour moi. C'est une symbolique très forte parce que j'estimais que on a besoin de rien de plus d'extérieur pour pouvoir se renouveler perpétuellement, mais que l'idée c'était de mettre de la conscience sur tout ce qu'on avait en nous et de le faire émerger. Donc à travers mes outils, l'idée c'était d'aller explorer quels sont tes dons, quels sont tes talents, quelles sont tes zones de génie, qu'est-ce que tu as vraiment envie dans ta vie. En fait, c'était de faire un stop à un moment donné et de laisser sortir tout ce qu'il y avait à travers les outils. Donc les outils sont utiles, euh, mais ce que je veux dire, les outils sont utiles, mais comme toi tu le dis, je t'ai jamais donné de solution parce Mm. que une des grandes valeurs que j'ai aussi, c'est que je n'ai pas la vérité. Je connais pas ta vie et je suis incapable de dire mieux que toi ce que tu veux. Le seul truc que je suis capable pour l'avoir traversé, puisque moi j'ai passé 15 ans chez Renault, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai appris à m'écouter, à reconnaître toutes les facettes de moi qui discutaient, quels étaient leurs impacts et comment en fait écouter la voix qui était la plus propice à ce que je voulais voir se réaliser dans ma vie. Donc je parle pas de rêve, je parle pas d'utopie, je parle pas de trucs grandioses, mais juste se reconnecter à soi et faire émerger ce qui sort de soi. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup plus conscience et j'en joue même, c'est que je ne donne pas de solution. Mm. Pourquoi? Parce que je suis incapable de te dire ce qui est bon pour toi dans ta vie. Par contre, à travers des outils pour explorer un sujet et un autre, eh ben, tu as pu cheminer et déterminer ce que tu voulais. Donc, Exactement. on est d'accord avec ça. Ouais. Ok. Euh, donc le coaching a duré 6 mois. Oui. Et est-ce qu'à la fin du coaching, tu avais tout ce que tu voulais? Parce J'avais que ça, c'est... plus que ce que je voulais parce que tu te Ah, rappelles le temps que j'ai gardé les vidéos sur le drive oui. sans te laisser l'espace parce que je les ai gardées encore pour les revisionner. J'en ai revisionné quelques-unes, donc les Mm. séances qui étaient enregistrées, etc. Parce qu'effectivement, on échange beaucoup, mais après, on se rend compte qu'il y a un effet ricochet. Il y a des choses qu'on va capter, qu'on va comprendre. Qu'on va intégrer, mais elles vont Mm. vraiment infuser dans le temps. Et puis après, on va dire, bah tiens, au bout de... Même il y a des choses maintenant, je me dis, bah tiens, c'est vrai, on en avait parlé en coaching. Donc en fait, il y a une inertie en fait. Au départ, Ouais. on prend les choses, on comprend de nous-mêmes et du coaching, on va dire un certain pourcentage qu'on arrive à assimiler. Mm. Mais après, effectivement, comme il y a des changements qui s'impliquent, c'est-à-dire moi j'ai par exemple changé de région, j'ai redéfini par exemple mes journées, c'est-à-dire en mettant pas le travail au centre. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées et du coup toutes ces petites transformations ont fait naître aussi d'autres petits problèmes que j'ai dû gérer et que j'ai dû solutionner du coup, problèmes ou du coup réussite ou victoire on va dire. Ouais. Donc effectivement, oui, il y a une inertie et puis donc moi j'ai eu largement assez pendant le coaching, c'est-à-dire que oui, c'est une méthodologie en tout cas il y a 2 ans telle que tu l'avais construite, qui pour moi est très complète. Ok. Alors, du coup, peut-être que j'ai mal formulé ma question, puisque le but, Ah c'était pas de dire que mon accompagnement était génial. On le sait tous, c'était génial. non Non, mais blague à part, c'était pas tellement ça dans le dire, est-ce que tu, dans le fait de te demander est-ce que tu as obtenu tout ce que tu voulais. Je pense qu'en termes de contenu, oui, j'ai tenu ma promesse et je t'ai fait ouais, explorer tous les sujets qu'on avait abordés pendant la signature du contrat, tous les objectifs, enfin, tous les exercices qui servaient à atteindre les objectifs. Mais justement, quand dans les objectifs, on parle de redéfinir sa vie, qu'on parle de peut-être habiter à l'endroit où on a envie, quand on parle de travailler sur ses peurs, ses croyances, et surtout plein de zones. Je sais aussi que, sans rentrer dans les détails, à un moment donné, on a même improvisé une séance en couple
Ouais. donc où ton mari est venu nous rejoindre parce qu'il y avait une problématique là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que en 6 mois, euh, comment je pourrais dire ça? En 6 mois, tout n'a pas pu être transformé. Ah Si? non, ah non, Non. non. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui a eu lieu pendant ces 6 mois d'accompagnement finalement? Au-delà des outils et de la réflexion que je t'ai proposé, en toi et dans ta capacité de changer, qu'est-ce qui a eu lieu en 6 mois réellement? Concrètement, une prise de confiance supplémentaire, hein. J'avais Ouais. déjà confiance, mais ça a permis de conforter euh, sur ce plan-là. Après, effectivement, il y a eu des zones d'ombre qui étaient challengeantes. Donc, c'était Mhm. pas justement que du bisounours. Ouais. Parce que il y avait des séances où effectivement, j'ai dit mais ouais, je vais devoir mettre ça en place, mais comme par exemple parler sur les réseaux, etc. C'était quelque chose qui était assez challengeant Mhm. pour moi. Travailler sur l'authenticité, travailler sur la peur d'être rejeté. En fait, on explorait beaucoup de choses. Mais c'était pas, on va dire, c'est pas au bout d'une séance que ça va se matérialiser en fait. C'est-à-dire que c'est la loi des petits pas. C'est-à-dire qu'il y a eu une étincelle, il y a eu quelque chose qui a été réveillé, il y a eu des outils, mais ensuite c'est à moi en fait de l'appliquer et Mhm. de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, et il y a même encore des fois où je me dis bon, effectivement, je tende à me réaligner en permanence en fait. C'est Ouais. pas, c'est un outil en fait qui tu peux te replonger dedans et parfois, tu te rends compte que tu t'éloignes. Mhm. Donc, donc oui, en 6 mois, effectivement, ça te permet d'initier un travail sur toi-même et d'aller en profondeur quand même. Mais après, faut continuer en fait. Et puis, tu t'aperçois Mhm. voilà, que ça continue. Et Ouais. moi, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, 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 en fait, Ouais, je vais le traduire avec mes mots, et comme ça tu vas me dire si c'est OK avec ce que tu voulais redire. Ce ouais. qui se passe, c'est que en 6 mois, on va tendre vers les objectifs, c'est-à-dire qu'on va travailler un aspect puis un autre, aussi bien de la prise de conscience de qui tu es, ce que tu veux, ce que tu as, et aussi de qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce chemin. Mm. Et à la fin des 6 mois, tu n'as pas une vie de rêve. T'as Ah pas non, changé toutes tes relations, t'as pas changé de boulot, t'as pas changé de région, mais on va dire que tu as tous les éléments nécessaires qui te permettent de continuer ce chemin par toi-même en prenant le temps qui est juste pour toi. C'est ça? exactement, c'est ça. Ouais, ouais. C'est que, en fait, je pense que le coaching, tu as beaucoup d'idées en toi, de projets, etc. Et le coach te permet de mettre en lumière tout ça et te donner des outils pour les matérialiser. Mhm. Néanmoins, il va pas te tenir par la main en te disant je vais le faire avec toi. Donc voilà, c'est à la fin du coaching, j'étais encore à Paris, j'avais même pas encore mon diplôme de naturopathe, j'avais rien, j'avais même pas encore construit mon entreprise et puis pourtant le coaching était terminé. Ouais. Donc Et oui, tu as pour, complètement raison. C'était pas une vie de rêve à la fin du coaching. et pourtant, donc, à la fin du coaching, t'as pas eu tous les changements. Pourtant, tout à l'heure, tu m'as dit, bon, j'en ai rigolé un petit peu après, mais pourtant, tu m'as dit, le coaching, à la fin des 6 mois, j'avais tout eu. J'avais, on va Donc, dire, où ouais, est la pas, part des choses là-dedans? j'ai pas, on va dire que j'ai pas tout eu, mais on va dire que j'ai eu je sais pas, je peux prendre l'image d'une voiture, en fait. D'avoir les codes pour conduire la voiture, en fait, et Ouais. d'avoir le manuel d'utilisation. C'est un peu ça. Ok, Mhm. je l'ai. Maintenant, libre à moi de me replonger dedans, d'aller au chapitre qui m'intéresse à un moment donné, de m'entraîner à faire des créneaux si je suis un peu en galère, à faire des créneaux. Ouais. Voilà, donc je pense que j'ai tout eu, on va dire, dans le sens du manuel d'utilisation pour ma transition de vie à ce moment-là. Néanmoins, il y avait quand même 1000 bornes à faire et à expérimenter. Voilà. Et donc, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Je sais pas Ok. si Et c'est plus donc, clair. si, si. Et donc, en plus, littéralement 1000 bornes, parce que tu as déménagé dans le sud de la C'est France ça et en t'es pas plus. loin de les avoir fait, les 1000 bornes en plus. C'est ça en plus. Et ouais, donc en fait, ce que j'entends là-dedans, c'est que le coaching, il t'a pas
À la fin du coaching, tu n'as pas eu tous tes rêves qui se sont réalisés, mais tu as Non. eu le mode d'emploi finalement. En fait, tu as pas eu, tu as créé le mode d'emploi de toi-même qui te permet de savoir où tu es, où tu vas et d'avoir tout ce qu'il faut comme support, on va dire, à la fois en toi et à la fois, on va dire, en matériel, puisque bah, je t'ai fourni des supports, des exercices d'exploration qui te Mm. permettent justement de trouver tes propres réponses. Et grâce à ça, en fait, tu as comme un mode d'emploi qui t'a permis de continuer de faire un pas après l'autre finalement sans moi. Donc, je sais que ça, c'est un mot qui me tient à cœur, donc je vais l'employer. Tu vas me dire si c'est OK pour toi. Ce que je t'ai donné finalement à travers les 6 mois de coaching, c'est plutôt de l'autonomie et ce qu'il faut pour que tu te débrouilles toute seule sans moi finalement, c'est ça? Autonomie, c'est ça, autonomie avec ces nouveaux codes que je connaissais pas. Et Mhm. c'était utile à l'instant T, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. maintenant, euh, il y a encore des choses que je dois approfondir, on va dire, parce qu'on n'a jamais fini d'évoluer, hein, donc je Mhm. continue tout le temps. Mais on va dire qu'aujourd'hui, l'objectif a changé. Je pense que c'est de la nature de l'être humain de dire d'évoluer en permanence. Et aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres rêves. Et il y a 2 ans, en fait, Mhm. c'était pas du tout les mêmes. Pourtant, là, aujourd'hui, quand je vois la rétrospective, je suis plus ou moins OK avec, par exemple, cet exercice qu'on avait fait de vision, de créer une vision, de se visualiser. Effectivement, il y a plein de, comment dire, c'est pas un calque parfait, mais ça colle quand même plus ou moins bien. Donc, comme quoi, le fait d'inscrire une intention, de travailler dessus et de mettre en place des actions concrètes a des effets à 6 mois, à un an et demi, 2 ans, quoi. Ouais. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais, en fait. Voilà. Mhm. Donc, c'est là où c'était bénéfique, en fait. Ok. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je sais pas si à l'époque je te l'avais formulé comme ça, mais depuis ça a pris beaucoup plus de sens et de clarté pour moi. C'est que la vision pour moi est très importante si elle n'est pas figée. Si Mm. tu ne cherches pas à tout prix à réaliser la vision. C'est-à-dire que pour se projeter, forcément, on est parti d'un état de flou. Ah, bon, je sais pas trop quoi faire, ni comment, ni où aller, je sais pas ce que je veux, mais je sais que je veux changer parce que dans l'état actuel, ça me plaît plus. Donc, Mm. qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi à une vision à long terme. On s'est dit, voilà, où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Où est-ce que tu te vois à la fin de ta vie? Quel est l'héritage finalement que tu veux laisser? Pourquoi c'est important pour toi d'aller dans cette direction-là et pas dans une autre? Et finalement, tout ça, ça a permis de découper en pas à pas le comment je mets des choses en place pour pouvoir réaliser cette vision à long terme. Mais ce qui est hyper important Exactement. dans ce que tu dis, c'est la vision n'a pas besoin de se réaliser. La vision, elle est là pour te permettre de te mettre en mouvement. Une fois que tu es en mouvement, tu as un retour d'expérience qui te fait Mm. dire j'aime, j'aime pas, je suis à ma place, je suis pas à ma place, j'ai envie de continuer là, j'ai pas envie de continuer là, ça fait sens pour moi, ça fait pas sens. Et puis petit à petit de te reposer cette question te permet d'avoir une vision qu'elle a par rapport à un point de départ ici, puis de te mettre en route comme ça. Puis en fonction de l'expérience, tu te rends compte que c'est plus là que tu veux aller, alors tu orientes. Puis C'est finalement, tu vas aller juste. plus là et tu ajustes. Et l'idée de cette vision, pour moi, elle est vraiment. Alors, on peut dire vision, on peut dire rêve, on peut dire objectif, Mm. peu importe le terme qui est employé. Le but de définir ces objectifs, pour moi en tout cas, c'est pas pour les réaliser, mais c'est pour se mettre dans une direction ciblée qui te permet de vivre des expériences qui sont en principe cohérentes avec tes aspirations du moment. Et Mm. après, forcément, il y a la part d'inconnu qui est qu'est-ce qui se passe quand je fais ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand je vis cette expérience? Et donc, du coup, c'est ce que tu nous as raconté là, c'est bien ça? C'est ça, et puis ça se réajuste, et puis effectivement, parfois, juste le fait de se mettre en mouvement, Mm. d'emprunter le chemin qui te mène vers ce rêve ou cet objectif, eh bien, ça va t'ouvrir d'autres portes, en fait. Ouais. Voilà, après, on se dit, voilà, on reprend des études de naturopathie. Est-ce que c'est une étiquette, en fait, ensuite, voilà, ça ouvre plein de portes. Enfin, moi, ça m'a ouvert plein de Mm. portes sur justement la naturopathie, le coaching, les techniques manuelles. Et justement, en fait, Mm. je pense que d'être proactive, ben, ça permet justement ça. Ça permet d'ouvrir le champ des possibles et de se réajuster. Il faut pas avoir peur de se tromper, de l'échec, de recommencer, surtout
beaucoup vont dire que certains profils atypiques, par exemple, se dispersent parce qu'ils vont souvent, ils changent, ils se réajustent, etc. Mais moi, je pense pas que ça soit une folie en fait de changer de changer de voie, de se dire bah tiens, Mm. effectivement, c'était bénéfique à ce moment-là de ma vie, ça m'a nourri, ça m'a apporté des choses, j'ai appris. Maintenant, ok, ça me lasse, ça me procure plus autant de joie qu'avant. J'ai besoin de me réajuster, j'ai besoin d'apprendre une nouvelle chose. Mm. Euh, je me sens plus alignée. Et c'est pendant ce moment-là. Et puis c'est pas figé. C'est ça que j'aime bien dire justement, que c'est pas figé dans le temps en fait. Mm. On n'est pas obligé de dire bah tiens, je m'engage dans cette reconversion jusqu'à la fin de mes jours. Et puis si je me plante, alors c'est l'échec. Non en fait, Ouais. fais. Après tu verras. Voilà, c'est un peu ça que j'aime bien. Mm. Expérimente et réajuste en fait en permanence. Moi, je trouve Ouais. ça me fait prendre beaucoup de recul de penser comme ça. Mm. Et du coup, ça permet aussi d'éviter on va dire une pression aussi. Parce que Mm, tu es dans un espace qui te plaît pas forcément et tu veux le changer. Donc c'est généralement pour ça que tu fais une reconversion, c'est pour ça que tu mm, fais appel à un coach, un thérapeute ou quoi que ce soit. Donc ça te plaît pas, tu veux changer. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens comme ça qui m'ont dit ouais, mais attends, déterminer un rêve, déterminer une activité, penser à une mission. Alors, je parle pas de mission de vie. Moi, j'aime plutôt parler d'intention, de réaliser quelque chose. On va dire l'intention que tu mets dans ton activité professionnelle, par exemple, ou dans tes projets perso. Déterminer ça. Et si je me gourre, et si dans 5 ans j'ai plus envie, et si ça marche pas, et si, et si, et si. Et en fait, ce qui est génial dans l'illustration que tu nous donnes, c'est que tu nous montres clairement que avoir un objectif ou avoir un rêve ou tendre dans une certaine direction, ça te permet, comme tu dis déjà, un, de te mettre en mouvement et de vraiment vivre des choses, mais deux, quand tu as compris que tu pouvais le faire une fois, tu as aussi compris que tu pouvais renouveler ça et à tout moment de te poser, de changer de direction. Et aujourd'hui, bah, dans la société actuelle, on dit que c'est très mal vu parce qu'on valorise le mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare, on valorise le CDI ad vitam aeternam. En fait, on mm. valorise une prise de position pour toute la vie, alors qu'en vrai, bah, comme tu le dis très bien, la vie, ce n'est que du mouvement. Et donc, par extension, vu qu'on fait partie de la vie, bah, tes envies, c'est que du mouvement, et donc tu n'es pas une personne dispersée, tu es une personne vivante. Et donc, je trouve ça génial de te connecter à cette vie qui est en toi et donc à ce mouvement qui est en toi pour pouvoir t'adapter en permanence, quoi. Mm. Et du coup, bah, les outils que tu as eu à travers le coaching, mais à travers aussi tout ce que tu es toi, parce que là, je suis pas en train de mettre en avant que j'ai fait un coaching génial ou que d'autres ont des coachings géniaux. Oui, le coaching, c'est génial, pas parce que c'est du coaching, mais parce que ça te permet à un instant T de t'engager dans une voie qui fait que tu vas mettre presque 100% de ton attention et de ton intention dans cette direction. Donc forcément, il se passe des choses. Mais Mm. c'est pas parce que le coach est génial. Généralement, le coaching, c'est un partenariat. Donc ça pourrait très bien marcher avec un pote si tu fais la même expérience. Sauf qu'aujourd'hui, après, moi, j'estime qu'il y a d'autres, on va dire, codes, et je parle beaucoup de posture. Il y a une posture pour éviter certaines erreurs ou certaines maladresses, parce que je peux pas transmettre à des gens ma solution comme étant universelle. Je peux pas choisir à la place des gens, je peux pas intervenir à la place des gens, je peux pas faire à la place des gens. Et ça, il y a quand même certaines bases comme ça qui après se déclinent en tout plein de sous-parties, on va dire, qui font que en tant que coach, j'ai une responsabilité, celle, j'ai envie de dire, de te faire prendre la tienne accessoirement. Mais du coup, au-delà de ça, l'idée, c'est que le coaching t'a permis de faire un point de focus sur toi, sur ta vie, sur tes aspirations, et de finalement de comprendre comment marchait le mouvement à travers toi, quoi. C'est ça? Exactement, Ok. exactement. Ouais, ouais. Et Ok. puis comme il y avait aussi ce côté que tu étais déjà passé par là aussi, parce qu'il y a quand même Ouais. Ok. on va dire des points de transversalité, que tu étais naturo, nomade, un peu digital Hmm. nomade. Donc effectivement, ça aussi c'était inspirant quoi. Ouais. Donc ça montre que finalement, on attire à nous les clients. Alors là, je veux pas parler de loi d'attraction ou trucs comme ça parce que c'est pas ça. Mais d'une certaine manière, moi, j'ai envie plutôt de parler d'une certaine magie de la vie qui fait que tu rencontres les clients qui sont adéquats pour toi et Ouais. tu rencontres les coachs qui sont adéquats pour toi. Et moi, je sais que j'ai toujours travaillé avec des coachs et des thérapeutes. Parfois, je les connaissais pas du tout et je me suis dit, c'est lui que je veux. Je sais pas pourquoi c'est lui que je veux, mais il me correspondait. Et c'était C'est comme ça. ça. Et je me rends compte que tous les clients
que j'ai eues ont d'une certaine manière avaient un genre de résonance avec mon histoire, avec ce qui se passait, qui faisait qu'il y avait un feeling qui se créait facilement, qui faisait qu'il y avait aussi une certaine inspiration. Et l'inspiration est là pourquoi? J'ai le bon client pourquoi? Parce que j'ai décidé que dans ma communication, je serai honnête avec les gens. Sauf que pour être honnête avec les gens, il faut que je sois honnête avec moi. Ça, c'est la partie la plus dure, parce que être honnête avec les autres, c'est facile. Mais être honnête avec soi, c'est plus compliqué. Et pour moi, j'ai envie de dire, communiquer sur les réseaux et donc du coup avoir ses clients, ça a été comme une autothérapie. Parce que bien sûr, il y a un truc qui se dit, mais on n'en prend pas la dimension tant qu'on l'a pas réellement vécu, c'est que euh, tes clients t'aident autant que tu les aides finalement. Pas Mm. forcément là où tu penses, pas forcément au moment où tu le penses, mais il y a un truc de dingue qui se passe. Et donc c'est pour ça que nos histoires résonnaient. Alors je vois que Exactement. on avance dans le timing, l'heure passe à une vitesse folle. Avant qu'on termine, ce que j'aimerais, c'est profiter justement du fait que bah, déjà on soit resté en lien. Donc d'une certaine manière, on a eu une relation professionnelle. Aujourd'hui, on a plutôt une relation amicale. Et donc ça fait 2 ans que voilà, on reste en contact tous les deux. Et justement, est-ce que tu peux nous dire 2 ans après déjà où est-ce que tu en es de ta vie? Enfin, partage-nous les choses qui sont OK de partager, bien sûr, mais, mais où est-ce que tu en es 2 ans après? Où est-ce que j'en suis? Bah, écoute, il y a 2 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais à Paris, donc j'étais en fin, on va dire, d'activité professionnelle de cadre. Donc aujourd'hui, du coup, je suis naturopathe à mon compte. J'ai réussi à me construire une activité, on va dire, entre les consultations, le conseil, les lives, par exemple, que je peux faire avec une application avec laquelle je travaille, les différentes choses que je mets en place. J'ai réussi à, en fait, déjà, à me construire un salaire. En fait, c'était ça aussi le défi. C'était au départ, on a l'habitude, on est en CDI, il y a un salaire qui tombe tous les mois. Là, au contraire, il faut se construire son salaire. Donc, à son image, en se disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'aime bien les consultations, j'aime bien masser. Là, par exemple, juste avant, j'ai massé une dame, donc j'aime bien. Après, Hmm. euh, écrire du contenu. Enfin, il y a énormément de choses qui m'animent. Et je me suis dit, bah voilà, là déjà, c'était une différence, un changement de paradigme, de me dire qu'on va plus me donner des tâches à faire. C'est à moi de générer et de créer ce que j'ai envie de faire. En fait, ça va pas Ouais. venir tout seul. Au début, c'était pas évident. Maintenant, au bout de 2 ans, c'est bon, ça fonctionne. Après, bah, qu'est-ce qui a changé? J'ai changé de région, en fait, parce que bah, j'habitais à Paris et j'aimais bien, hein, j'aimais bien ce mode de vie. C'était en pleine ville. Néanmoins, bah, moi, j'adore la nature, le sport. J'ai un petit garçon de 10 ans, etc. Et j'avais un petit peu cette frustration d'être un peu loin d'un côté vraiment naturel, que ce soit la montagne ou la mer, etc. Ouais. Donc, ça s'est fait un peu en 2 fois. Je suis descendue sur Aix. Il y avait l'activité professionnelle de mon mari aussi. Mhm. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est qu'après, il y a aussi ricochet. C'est-à-dire que moi, je me suis réajustée et par inertie, lui aussi il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, moi aussi, il y a des choses que je dois réajuster. Donc, lui s'est réajusté. Il a travaillé aussi sur certaines choses et du coup, ben, aujourd'hui, on a réussi à trouver un endroit qui nous plaît à tous les deux, qui est proche de la nature. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est challengeant parce qu'il faut se recréer en fait de nouveaux points de repère en fait, parce que quand on vit pendant 17 ans avec un certain rythme, des certaines Hmm. habitudes, etc., voilà, il faut se recréer un nouveau contexte. Mais du coup, le fait de se recréer, alors après, on peut se dire, il y a un peu le vertige de la liberté parce on se recrée de zéro, quoi. On dit, bah Ouais. tiens, l'activité professionnelle, le temps que je passe avec ma famille, enfin, tout en fait est vraiment en fonction de sa part de zéro, en fait. Hmm. Et moi, c'est ça que je voulais. En fait, c'est retrouver l'autonomie sur ma vie, de plus avoir de patron. Ça, c'était vraiment, là, ça vient du cœur. Plus avoir de patron, en fait. Parce que voilà, j'ai pas ce côté-là, je l'ai vécu et voilà. Donc ça, c'était vraiment une priorité pour moi. Et surtout d'avoir les rênes de ma vie. C'est-à-dire, Mhm. nous, les femmes, en fonction de notre énergie, on a nos cycles, il y a l'énergie, il y a aussi, on se dit voilà, il y a des jours où on a envie de se mettre en mode deep work, studieuse, bien travailler, etc. Et il y a d'autres jours, où on a besoin peut-être un peu plus de temps pour nous, d'être un petit peu plus à l'écoute de notre corps, en mode un peu plus cool. Et c'est de Mhm. s'adapter en fait, et d'arrêter de se faire violence en fait pour
une notion de productivité et pour avoir une petite carotte, donc un petit week-end gagné et des petites Ouais. vacances gentiment gagnées. Donc moi, c'était ça ma priorité. Et j'estime aujourd'hui, franchement, alors c'est pas 100% parfait, mais j'estime tendre vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus, quoi. Donc, au bout de 2 ans, euh, je suis plutôt satisfaite. Ok. Et bah déjà, j'ai envie de te dire toutes mes félicitations parce que c'est pas rien. Souvent, quand on a un problème, moi ça a été mon cas, donc je vais l'exprimer comme ça. Tu vas me dire si ça résonne avec toi aussi ou pas. Mais souvent, au début, quand on va voir un thérapeute ou un coach, on s'attend à ce qu'il résolve nos problèmes. Tiens, j'ai tel problème. Moi, je l'ai fait pour arrêter de fumer, par exemple. Je fume un maximum de pétards, des clopes et tout. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et je me suis dit, je vais aller voir un thérapeute qui va m'aider à arrêter de fumer. Mais dans ma tête, c'était, il va me faire arrêter de fumer. Et Mm. quelle que soit la problématique, on s'attend souvent à ce que cette personne résolve nos problèmes. Et là, ce qu'on a pu voir, alors moi, je l'ai dit et redit déjà, donc c'est plus à illustrer, mais ce que je trouve pertinent et vraiment percutant même dans ce que tu partages, c'est que tu es allé voir quelqu'un pour qu'il t'aide à résoudre des problèmes et finalement, à la fin, ce que tu as obtenu, c'est ce qu'il faut pour les résoudre toi-même et qu'il t'a fallu encore, allez, on va dire, peut-être pas 2 ans, mais là on fait le bilan 2 ans après, et que 2 ans après, tu peux mesurer à quel point, en fait, c'est toi et re-toi qui est responsable de tout. Et c'est en plus parce que tu as décidé de te mettre en action, que tu as décidé de te challenger, que tu as décidé de toi, tu dis repartir à zéro. Moi, je dis pas que c'est repartir à zéro. Je dis que c'est continuer d'avancer hors d'une zone de confort, mais moi, je préfère appeler ça zone de connu. C'est-à-dire que tu es Mm. sorti de tout ce que tu connaissais depuis 17 ans et tu as choisi que aujourd'hui, bah, c'est plus les gens à l'extérieur qui allaient dicter ce que tu pourrais faire ou non, mais que c'était toi et que ça a demandé des ajustements en termes géographiques, en termes entrepreneurial, en termes de couple, en termes de famille, puisque tu nous dis que ton mari a lui aussi eu des prises de conscience à travers celles que tu lui as transmises, et comme quoi on se rend compte que c'est le changement intérieur crée aussi le changement à l'extérieur, quoi. Et t'es pas parti trouver le bonheur hors de Paris, tu as trouvé le bonheur en toi pour ensuite décider d'aller là où ça t'a plu finalement. T'es pas allé chercher Ouais. l'herbe plus verte ailleurs. T'as Non. trouvé, j'ai envie de dire, Ouais. la source à l'intérieur de toi qui t'a fait choisir non pas l'endroit de fuite, mais plutôt l'endroit d'accueil d'une certaine manière, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'était pas de fuir parce Mm. qu'effectivement, c'est vrai que si on n'est pas aligné, on n'est pas en accord vraiment avec ce qu'on a envie, on peut faire les plus beaux voyages. D'ailleurs, moi, c'était mon cas. C'était d'ailleurs Mm. un exemple, c'est que en 2019, je suis partie presque un mois à Mm. Bali. Ça s'est mis en parenthèse, en fait. Donc génial, tout était réuni. Meilleure alimentation, du temps avec la famille, tout ce que j'aimais en fait. Mm. Un climat voilà cool, très sympa, pas de stress, pas de patron ou autre, de compte à rendre on va dire. Et dès que je revenais dans justement dans ma vie en fait, je me dis mais merde en fait qu'est-ce qui dysfonctionne en fait parce que le niveau de bonheur chutait. Je me dis je vais pas attendre un an pour revivre cet état de Ouais. liberté. Et c'est là où je me suis, voilà, où ça a commencé un peu à bien me. Et je te dis ça justement parce que oui, c'est de pas chercher par la fuite en réalisant des super beaux voyages, en s'achetant des super belles fringues, en se faisant les meilleurs restos ou autre. Enfin, Mm. cette vie de fuite, effectivement, elle est satisfaisante sur l'instant, mais il faut résoudre ce qui est vraiment ce qui te ronge en fait, ce qui te dit mais Ouais. mince, j'ai besoin de plus. Enfin voilà. Et effectivement, c'est de remettre au centre ses priorités, ce qui est bon pour nous, et sans chercher, comme tu dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Si t'as pas fait le travail Mm. sur toi-même, tu seras jamais heureux nulle part. Ouais, t'embarques les problèmes avec toi généralement. Donc, au-delà de Exactement, l'euphorie du changement, généralement tu retombes dans les mêmes travers ou en tout cas les mêmes problématiques se remanifestent à toi. exactement. Euh, Perrine, alors Oui. on arrive tout doucement à la fin de notre échange. Ce que j'aimerais te demander pour peut-être faire une petite conclusion, c'est
aujourd'hui, tu es naturopathe, tu as une vie qui te correspond. On a bien compris que tout n'était pas parfait, mais que au moins tu as réussi à acquérir ce qu'il fallait pour exercer ton pouvoir de faire des choix et d'exercer ta responsabilité aussi, sans forcément te mettre la pression. En tout cas, bon, ça doit arriver quand même certains jours, mais l'idée c'est que tu as une connaissance de toi aujourd'hui qui est bien différente, qui s'exprime et dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Aujourd'hui, ça fait donc 2 ans que ce coaching ensemble est terminé. Est-ce que tu gardes... Alors attends, comment je pourrais poser cette question? On va dire voilà. Est-ce qu'il reste des choses du coaching qui vivent en toi, consciemment? Si oui, quoi? Sans hésitation, le bocal à remplir tous les jours. Ça m'a vraiment, non mais ça m'a vraiment bien marqué. Le fait en fait que la clé, en tout cas moi, il y a plein, on a exploré plein de choses en 6 mois. Je peux pas, voilà. Mais cette image de d'abord se donner de l'amour à soi-même, de retravailler sur l'amour de soi, de faire de soi, de ses besoins une priorité, et que quand la jauge est bien remplie, elle déborde d'amour, et là tu peux transmettre aux autres, tu peux Hmm. accompagner les autres. Mais si tu as un vide à l'intérieur de toi, euh, ce que j'ai retenu le plus, c'est de pas aller chercher à le combler ailleurs, en fait. C'est-à-dire aller chercher un vide, aller chercher à combler son vide en cherchant l'amour chez les autres, en Hmm. cherchant l'amour dans le regard des autres, etc. Donc moi je dirais, s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment euh, que c'était un outil pour remettre au centre en fait ses priorités. Et ça, on l'apprend pas à l'école en fait. On Ouais. n'apprend pas, on apprend toujours un petit peu à faire passer un petit peu. Alors c'est pas de l'égoïsme, hein, ce que je vais dire, mais on apprend toujours à faire passer un peu le groupe avant tout le monde, c'est-à-dire un peu s'occuper de soi comme la dernière roue du carrosse. Alors que finalement, je pense que la base, et moi c'est ce que j'ai retenu le plus, en tout cas ce qui m'anime encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'y ai pensé ce matin encore à Hmm. cette image du bocal. Euh, C'est-à-dire que si tes deux ou trois priorités principales ou tes besoins principaux ne sont pas euh, pris en compte, et ben tu vas t'éparpiller tout le temps en fait. Tu vas tout le temps. Donc ça, c'est vraiment pour moi, on va dire, le fait de reprendre le pouvoir sur le mécanisme en fait et l'articulation de la vie. Donc Ouais. voilà, via l'organisation de ses journées, via plein de choses. Mais Hmm. le mot que je retiendrai, c'était surtout le fait de reprendre le pouvoir, de les non négociables, de savoir poser ses limites en fait. Hmm. Ça, c'est beau à entendre, mais vraiment de le mettre en place, j'y travaille encore chaque jour. Ouais. Bah, ça, c'est normal aussi parce que les limites, c'est comme la vie, c'est des choses qui évoluent en permanence, quoi. Ta limite d'aujourd'hui sera pas la même que demain. Mais plus tu vas apprendre à t'écouter, plus tu vas dépasser ces limites aussi, parce que le but, c'est pas de jamais de les dépasser, c'est aussi de temps en temps de les dépasser pour te rendre compte de ce que ça fait et de pouvoir ensuite la poser. Et voilà. Donc, merci déjà, Perrine, pour avoir partagé tout ça. Je suis content de voir que, je vais le dire en rigolant, hein, mais de voir que après 6 mois de transmission, il est resté une image qui m'a pris 5 minutes à expliquer. Ah, mais elle me suit chaque jour, hein. Et, Elle me c'est- suit. et j'ai envie de dire, c'est ça l'essentiel. Pour Ouais. moi, l'essentiel, c'est que un coach a fait du bon travail si la personne, elle n'a plus besoin de lui à la fin. Ça ne veut pas dire Mm. qu'elle sait tout faire, mais qu'elle sait au moins exercer ce pouvoir d'aller chercher ce qu'il faut, où il faut, et notamment d'aller chercher ses propres ressources à l'intérieur d'elle-même avant d'aller chercher la baguette magique venant de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment Exactement. un travail de dingue. Et pour moi, c'est ça la réussite d'un coach. Vendre du rêve et de jamais le donner, ou vendre du rêve et le donner, pour moi, c'est pas efficace. Pourquoi? Mm. Parce que le jour où ton coach est plus là, qui te donne le rêve? Le but, Mm. c'est que tu arrives à le créer par toi-même. Euh, alors,
On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Là, on va clore l'échange. Mais avant de terminer, déjà, Perrine, j'aimerais te dire merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce parcours avec toi. Parce que ça reste quand même quelque chose de l'ordre de l'intime. Un coaching, c'est personnel. Et aujourd'hui, tu as accepté de mettre certaines choses sur la place publique pour montrer peut-être à des gens que c'est possible, pour m'aider moi aussi à montrer que ce que je dis n'est pas qu'une belle parole, mais que c'est quelque chose qui est réellement vécu. Et vous pouvez aller le constater en allant voir le profil de Perrine qui partage depuis un bon moment. Donc ce n'est pas qu'une belle interview préparée en amont. Moi je prépare rien, j'ai pas de temps à préparer. Bien non J'arrive, plus. c'est de l'impro, on a la thématique, on se dit bonjour et Spontané, qu'est-ce qui se passe. c'est ça. Et, euh, et donc allez voir Perrine parce que déjà Perrine c'est une très bonne naturopathe. Deux, Perrine, c'est une très bonne masseuse. Et donc, je vous laisserai aller la contacter. Mais si vous êtes dans la région de la Provence, en principe, il y a moyen de se faire masser par Perrine. Et vu que En tu en as principe. déjà parlé un petit peu, mais je te laisserai donner les détails en temps et en heure, Perrine nous prépare un programme en ligne pour travailler sur une problématique qui n'est pas des moindres. Et, Mm. euh, et suivez vraiment son travail parce que pour les personnes qui sont concernées, et on sait qu'il y en a énormément, euh, il va se passer des choses. Donc, Yes. je te laisse gérer toi-même ta com là-dessus. Et, Ok. euh, et puis, je ne manquerai pas de repartager les dernières infos au moment venu. Et j'ai un petit bout Merci de chou qui Eric. va venir dire au revoir en direct. Ah d'accord. Viens, mon petit cœur d'amour. On dit au revoir à tout le monde. Est-ce que Perrine, tu as un petit mot de fin à nous transmettre? Eh bien non, je te remercie pour de m'avoir Hmm. accueilli dans ton live. Ça fait plaisir après 2 ans. Oui, Voilà, c'est passé tellement vite. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Depuis t'es papa, tu vois. exactement. Et oui, effectivement. Et non, voilà, c'était un super bon moment. Et voilà, j'espère, je vais suivre toi pour ta part ton Hmm. accompagnement posture coach. Ouais. Et voilà, je te souhaite une très très belle soirée. Je souhaite une très belle soirée à tout le monde, à Noah, Tu fais coucou, qui mon est... chéri? Ah, Oui. ouais, il fait bien coucou. Ah oui. Il fait bien coucou. Il est grand maintenant. Oui. Bah oui. Bah oui, mon chéri. Et Et c'est tout, attends. voilà. Et c'est tout? Ok. Eh ben, Ouais. écoutez, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vais essayer au moins de garder le micro, si ce n'est l'oreillette. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, aux personnes qui vont nous regarder en replay. Encore merci, Perrine, pour toute ta présence, d'avoir répondu à l'appel, à mon appel du jour. Euh, L'idée, c'était aussi de pouvoir parler de la posture et d'illustrer comment ma posture, à moi en tant que coach, a pu offrir un espace pour Perrine aujourd'hui en particulier. Et pour les personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement et qui voudraient aussi travailler ces aspects-là, en effet, la prochaine rentrée de Posture Coach, c'est le 23 mars. Vous pouvez me contacter dès maintenant, m'envoyer un petit message. On discute de votre situation, de vos envies et on voit si ça match entre nous. Perrine, du coup, je te fais des gros bisous. On se dit à Moi bientôt, comme aussi. d'hab, on À continue à se bientôt. suivre l'un l'autre. Comme Et d'hab, puis, c'est ça. pour les gens qui nous regardent, je vous dis à très vite parce qu'on retrouve les prochains Posture Coach Live dès la semaine prochaine avec des nouveaux invités. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut À très Perrine! bientôt. Salut tout le Salut. monde! Salut! Salut.